février 2026, on vide massivement nos livrets A, mais cet argent est en fait secrètement au cœur du financement nucléaire et des turbulences économiques mondiales. Alors premièrement, la fuite vers l'assurance vie. Fait hyper rare, on a retiré 740 millions d'euros nets en février. La cause ? Le taux a baissé à 1,5%. C'est comme un seau percé, hein. Dès que le rendement baisse, hop, on transvase vers l'assurance vie. Bon, le LEP, réservé aux revenus modestes, résiste un peu à 2,5% et le LDDS stagne. Mais l'épargne totale du livret A pèse encore le chiffre colossal de 447 milliards. Deuxièmement, le spectre de l'inflation. La Banque centrale européenne alerte sur le choc énergétique au Moyen-Orient. Si l'inflation remonte, on va moins consommer et l'épargne va redevenir un refuge, ce qui pourrait mécaniquement faire regrimper les taux. Du coup, posez-vous la question, est-ce qu'on n'est pas en train de vider notre livret, pile quand il pourrait redevenir le bouclier anti-crise absolue? Et finalement, l'épargne finance les réacteurs nucléaires. Et oui, vos milliards ne dorment pas dans un coffre. L'Élysée a annoncé que ce fonds financera à 60% 6 nouveaux réacteurs EPR2. C'est fou de se dire que votre épargne construit littéralement des centrales, non? Mais franchement, peut-on sérieusement débloquer près de 73 milliards sans que le logement social n'en paye le prix d'une manière ou d'une autre? En clair, la baisse des taux nous détourne du livret A, mais entre l'inflation et ces méga-projets d'État, ça prouve qu'il reste le vrai nerf de la guerre. Alors gardez un œil sur l'économie mondiale, parce que votre compte épargne n'a clairement pas fini de vous surprendre.